Parlons aussi du climat avec cette interview réalisée par TV5 Monde dans le cadre du magazine À la vie et à la terre au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Ce magazine alerte sur les menaces climatiques tout en démontrant les solutions développées par certaines populations telles que les autochtones pygmées. Françoise Joly, directrice des informations de TV5 Monde, s'explique. C'est une volonté de notre PDG, notre président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui a souhaité créer un grand rendez-vous autour de la problématique de l'environnement et de la protection de l'environnement et de toutes les questions liées au dérèglement climatique. Et donc, il m'a demandé d'initier un projet. Donc, j'ai travaillé un certain temps avec des équipes et j'ai fait naître ce concept qui s'appelle À la vie et à la terre, dont l'objectif est d'aller peut-être dans les plus beaux endroits de la Terre, qui sont aujourd'hui extrêmement menacés par le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, et de voir comment les populations autochtones ou les peuples autochtones vivent ce réchauffement, comment ils s'adaptent, et parfois quelles solutions ils trouvent eux déjà pour résister et faire que les choses évoluent moins mal dans toutes ces questions de dérèglement climatique. Ces derniers mois, fait 2 destinations en Afrique, sur le continent. Nous sommes allés au Congo, en République du Congo, Congo-Brazzaville, et nous sommes allés également au Cameroun. Alors au Congo, nous nous sommes intéressés au nord du pays, parce que c'est là que vous avez des forêts primaires qui sont encore extrêmement protégées, au centre du pays pour nous intéresser aux tourbières, et parce que cette région du monde est aujourd'hui considérée comme le deuxième poumon vert de la planète. C'est-à-dire que c'est grâce à ces forêts que la planète respire, après les forêts d'Amazonie. Alors les problématiques du Congo, puisque ce sont des forêts primaires déjà, ce sont les questions de déforestation qui tiennent à plusieurs raisons. Il y a de l'exploitation forestière. Même nous sommes intéressés à cette question en allant visiter une exploitation qui coupe des arbres, etc. Même si c'est une des 2 exploitations qui bénéficie d'un label aujourd'hui, donc qui à la fois respecte le code forestier tel qu'il a été écrit, institué par les autorités du pays, et qui s'applique à avoir une exploitation, on va dire, la plus responsable de la forêt. Mais il faut savoir qu'il y a 2 exploitations au Congo qui ont ce label sur une 60aine. Donc la déforestation, elles y participent, même celles qui le font d'une manière responsable. Vous avez l'agriculture sur brûlis. Aujourd'hui, les populations, ne serait-ce que pour vivre, pour de l'agriculture vivrière, déforestent, elles aussi, en faisant brûler des pans entiers de forêt pour pouvoir cultiver. Et puis vous avez le réchauffement climatique qui joue déjà sur les forêts, et avec la grosse inquiétude sur les tourbières. Vous savez que la question des tourbières, elle est essentielle aujourd'hui. Elle est assez inédite et inexplorée dans le bassin du Congo, là où nous étions, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bassine, au centre du pays. Il y a des forêts humides qui contiennent ces tourbières. Qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? Vous imaginez un immense compost, une litière organique, c'est-à-dire que c'est les feuilles qui tombent des arbres, les mousses, les racines, qui sont mangées par une macrofaune, et qui restitue ça sous forme de litière, de compost. Et dans ces composts sont séquestrés des milliards de tonnes de CO2. Qui, si ce CO2 venait à être relâché, serait un problème gigantesque pour l'ensemble de la planète, parce que l'on sait que dans les endroits où nous sommes allés, il y a l'équivalent de 3 ans et demi de production de gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète.